Je vous rappelle que le président de la République a reconnu que chacun de nos territoires des Outre-mer dispose de spécificités et que par conséquent, il sera impératif pour certaines de ces lois de les amender, et en tout cas qu'il n'y ait pas une application à l'identique de ce qui se passe au national. Il est vraiment important que le député donc élu tel que je me présente puisse être beaucoup plus souvent dans ce territoire pour pouvoir les écouter, les entendre et porter leurs demandes pour pouvoir obtenir des solutions. C'est ce qui est essentiel à ce jour. Comment peut-on travailler si on ne les a pas rencontrés, si on ne les a pas entendus, on n'a pas vu déjà qu'ils puissent vous montrer quelles sont les difficultés qu'ils vivent. Je considère qu'il est extrêmement important que il y ait vraiment ce tandem qui a existé pendant la campagne continue d'exister. C'est moi la candidate, c'est moi qui vais effectivement siéger au Parlement, mais quoi qu'il en soit, j'aurai besoin d'un relais sur le territoire pendant les périodes où je serai au national. Le suppléant doit ensuite être en contact avec des référents qui seraient désignés soit par les communes éloignées auxquelles je pense en particulier, soit par des associations, parce que nous avons eu la possibilité aussi de rencontrer et d'entendre un certain nombre d'associations, parce que je rappelle une chose, nous votons des lois qui doivent être appliquées sur un territoire et pour des personnes, d'accord ? Donc, comment peut-on imaginer que l'on vote ces lois sans les consulter, sans leur demander leur avis ? Je vous rappelle que le président de la République a reconnu que chacun de nos territoires des Outre-mer dispose de spécificités et que par conséquent, il sera impératif pour certaines de ces lois de les amender, et en tout cas qu'il n'y ait pas une application à l'identique de ce qui se passe au national. Lorsqu'il y a des lois qui sont proposées au vote et qu'elles concernent des secteurs d'activité, je ne comprends pas et je ne conçois pas que l'on puisse voter une loi si je prends une loi qui va concerner les personnes handicapées. Je devrais donc me rapprocher d'associations qui s'occupent des personnes handicapées pour pouvoir justement leur poser la question et leur dire voilà ce qui est proposé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça convient en Guyane ? Est-ce que ça poserait une difficulté et tout ? Monsieur le député sortant a fait un rapport, par exemple, sur l'ouverture du pont. Il a dit, ça a été écrit dans le France Guyane, qu'il avait consulté tout le monde pour avoir la position de tout un chacun. Vous parlez du pont de l'Oyapock. Du pont de l'Oyapock, du pont de Saint-Georges. Et que, donc, il avait fait une consultation la plus large possible pour savoir s'il y avait des problématiques à faire remonter ou pas. Sauf que monsieur le député sortant n'a jamais consulté les transporteurs. Sur le pont, il y a évidemment des particuliers qui peuvent circuler, mais il y a surtout des échanges. Il y a surtout des échanges donc de biens, de personnes, etc. Les transporteurs de marchandises, que ce soit côté français ou côté brésilien, refusent qu'il y ait donc la libre circulation. Les transporteurs de personnes également disent que nous n'avons pas les véhicules, nous, de toute façon, pour aller de l'autre côté du pont et parce que pour nos véhicules, nous ne pouvons pas utiliser le carburant qui se trouve du côté du Brésil. Pour le transport de marchandises, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est que la réglementation en matière de matériel est totalement différente et que les véhicules les camions qui viendraient du Brésil, côté Brésil, donc enlèverait aux transporteurs de marchandises côté français cette possibilité de gagner un transport à faire. Monsieur Gabriel Serville n'a jamais consulté, contrairement à ce qu'il a dit, ces transporteurs. Pour preuve, si besoin en est, je pourrais fournir à qui de droit, tous ceux qui le demanderaient, l'ensemble des mails de sa suppléante, Madame Karine Sinaï, qui insiste en réclamant, d'ailleurs aux deux, que ce soit au député sortant et que ce soit à Monsieur Karam, un rendez-vous pour justement, dans le cadre de ce rapport, qui s'est tenu bien après que le rapport a été rendu, mais qui s'est tenu malgré tout, mais bien après que le rapport a été rendu. Je vous rappelle qu'il est quand même essentiel de se retrouver tant soit peu
dans une majorité pour déjà arriver à se faire écouter, mais ensuite pour travailler à se faire entendre, et ensuite pour vraiment insister, persister, pour qu'il y ait la réalisation de ce que l'on demande. C'est pas si évident que ça de se faire entendre en étant dans la majorité. Qu'est-ce qu'on devra dire si on est dans l'opposition ? Qu'est-ce qu'on devra dire ? Vous avez posé à un moment la question concernant le fait est-ce que j'arriverai à me faire entendre, la liberté à laquelle je tiens. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je n'ai pas attendu d'être une élue pour travailler sur certains dossiers et pour pouvoir obtenir. Ce que j'ai toujours mis en avant, est-ce que parfois ce qu'on m'a reproché, oui. Donc vous avez obtenu sans être député. Sans être député. On me reproche d'être trop technique. Mais de quoi la Guyane a-t-elle besoin là, actuellement ? Elle a besoin de personnes qui convainquent, bien sur le plan politique, mais surtout sur la technicité. Autrement, on n'obtiendra toujours rien. La population a fait sa voix, a fait entendre sa voix, a fait entendre la voix de la Guyane en tenant ce mouvement, pendant ce mouvement qui a duré un mois. Et ça, c'est important. Et ça, je ne vais pas le porter à mon avantage. C'est la population qui a fait entendre cette voix. Je vous rappelle que pour 2008, c'était exactement la même chose. J'avais la partie technique. La population s'est mobilisée de la même façon, mais sans le volet technique. Nous n'aurions rien obtenu non plus. D'accord. Cela étant, je vous signale, j'ai initié le document. Le mouvement et ce dossier, je l'ai initié, mais il fallait qu'il soit terminé. Quel élu l'a porté ? Quel élu a été justement dire écoutez, il y a eu un mouvement, il a été justifié. Aucun parlementaire nous a accompagnés là-dessus. Il a été justifié que dans le cadre du rapport ensuite fait par Madame Bolliette, envoyé par Bercy, que tout était exact. Certes, on met en place une loi. Je rappelle malgré tout que cette loi Lurel qui a conduit à la mise en place d'une formule de prix, elle avait été rejetée par tous. Pareil. Là, au niveau de l'État français, on ne nous écoute pas. Mais qui a poursuivi sur ce dossier ? Personne. Il n'y a pas que les transporteurs qui font de personnes scolaires qui utilisent du carburant. Et que ce combat, il y avait les pêcheurs, mais c'était pas tellement pour eux, puisque eux, ils ont déjà droit à du carburant détaxé, même si ça avait quand même son importance pour avoir du poisson qui ne coûte pas trop cher. Par contre, c'est pour toute une population qui utilise, que ce soit au niveau de scooter, que ce soit au niveau de son véhicule, donc du carburant, et pour lequel ce poste pesait très largement. D'une façon générale, et vous me posiez la question, quel intérêt donc de la République en marche, d'être la République en marche ? Si je prends deux exemples, déjà la problématique de la grève du personnel donc de l'UTG pour l'hôpital et le non-versement immédiat des fonds. Vous me disiez quel est l'intérêt d'être ? L'intérêt, ça a été de prendre le téléphone, d'appeler des responsables avec qui je suis en contact dans la République en marche et de leur dire vous m'avez investi, vous voulez que je vous représente, vous avez donc un grand intérêt à répondre très rapidement à ces demandes. Vous êtes en train de nous dire que là, vous avez poussé... D'autant plus, j'ai passé 2 appels. Ils ont été efficaces, apparemment. D'autant plus que ce sont des mouvements... C'est un scoop, là, on l'apprend là aujourd'hui. Des mouvements qui sont légitimes. Et donc, je leur ai dit de faire le nécessaire pour que l'annonce de la mission donc qui devait venir, donc m'a été faite tout de suite. Oui, mais il y a une mission, nous envoyons une mission. Je dis, mais ce n'est pas la mission qui suffit. Ce n'est pas ça qui importe. Il faut qu'ils puissent maintenant répondre aux attentes et aux demandes, parce qu'on ne peut pas être en grève pendant plus de 70 jours pour ne pas avoir une réponse. Cette demande est légitime. J'avais travaillé. C'est un scoop. Vous êtes en train de nous dire que vous avez passé des coups de fil et que... J'avais travaillé avec rencontrer Madame Saïd. Discrètement, il s'agit pas d'en faire de la publicité parce que normalement vous l'avez jamais dit avant. Mais non, mais pourquoi faire ? Ce qui est important, c'est d'obtenir.
Ce qui est important, c'est d'obtenir. Et comme David a insisté depuis un petit moment en disant pourquoi oui, mais pourquoi En Marche, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Voilà et surtout, vous mettiez en avant ma façon, mon caractère. Bon, c'est vrai que mon caractère fait que je ne vais pas là pour dire, oh, vous voyez, je fais partie de la majorité. Ce n'est pas ça et ce n'est pas suffisant. Parce que il a été dit, et je veux bien le croire, faire partie d'une majorité ne veut pas dire pour autant que l'on obtient. Maintenant, on profite d'une circonstance, d'un contexte. On est sur un territoire. Vous voulez montrer que vous êtes là, que vous agissez. Ah ben, démontrez-le. Vous êtes resté dans l'ombre. C'est ça, en gros, ce que vous êtes en train de dire. Mais évidemment, pourquoi vous vouliez de se mettre en avant. Elle est en phase avec ce qu'elle disait dans la première circonscription, le réseau. Ce qui importe, c'est le résultat. Merci pour le scoop sur Radio Pays. Et ce qui importe également, c'est d'être en contact permanent. On ne parle que du député qui n'est pas un élu de proximité. Ben c'est peut-être ce qui doit changer. Un député ne peut pas et ne doit pas travailler tout seul dans la mesure où il vote des lois pour ceux qui vivent sur un territoire. Joël Prévost-Madère, merci pour le scoop sur Radio Pays. Je rappellerai surtout à la population qu'elle doit vraiment se déplacer massivement. Parce qu'il y a eu l'abstention, on va en parler à la télé. Un taux d'abstention très élevé, et s'ils veulent que la Guyane fasse entendre réellement sa voix au plus haut, au sein du Parlement, auprès du gouvernement, il faut que les députés de la Guyane soient bien élus. Et on ne l'est bien que s'il y a un taux de participation suffisamment conséquent pour pouvoir être légitime et dire qu'effectivement nous représentons bien la population de ce territoire.